Charles, 79 ans, ne pouvait plus vivre dans sa maison de campagne parce que ses neveux avaient décidé de le placer dans une maison de retraite. Sa nièce Cupide l'a empêché d'accomplir sa dernière volonté, laisser sa maison à une pauvre mère célibataire. Mais lorsque la jeune mère est entrée dans la maison, elle a découvert quelque chose qui a changé sa vie à jamais. Charles vivait seul dans une petite maison de campagne confortable depuis la mort de sa femme. Il avait toujours su prendre soin de lui-même et n'avait jamais eu besoin de l'aide d'autrui. Néanmoins, à mesure qu'il vieillissait, la difficulté de vivre seul en Grèce, même à l'âge de 79 ans, il essayait de garder la maison et le jardin propres. Bien que son énergie dans la maison ne soit plus à la hauteur de son bien-être, Charlie était en train de changer les bûches dans la cheminée lorsque la sonnerie de son téléphone a retenti dans la maison. À l'autre bout du fil, sa nièce, qui soulève à nouveau le même vieux sujet. « Mon oncle, nous ne devrions même pas en parler, tu dois aller dans une maison de retraite tout de suite. Il y aura des professionnels de la santé et tout ce qu'il faut pour s'occuper de toi de la meilleure façon possible. » Charlie écouta tous les arguments et décida finalement d'accepter de vivre dans une maison de retraite. De toute façon, il savait que sa nièce Sophia insisterait jusqu'à ce qu'il accepte. Le vieil homme est d'accord, mais il veut d'abord savoir ce que la jeune femme compte faire de la maison de campagne et de ses petites parcelles. Il y avait notamment un joli jardin que sa défunte épouse avait planté et qu'il avait entretenu avec amour au fil des ans. Sophia a écouté attentivement et a décidé qu'il valait mieux vendre la maison, et que Charlie pourrait garder tout l'argent. « Et bien sûr, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que vous me laissiez une petite commission, » dit la jeune femme d'un ton enjoué mais malicieux. Cependant, il semblait que Charlie avait tout préparé puisqu'il avait accepté d'aller à la maison de retraite. Il n'avait qu'un seul souhait, qui était simple. Il voulait donner sa maison à Emily, une voisine. C'était une mère célibataire avec 2 enfants brillants, mais à cause des conséquences tragiques de la vie, elle vivait dans une maison en ruine que la ville risquait de condamner à tout moment. Même avec un loyer modéré, elle était sur le point d'être expulsée en raison de retard de paiement. Depuis le premier jour où elle a rencontré Charlie. Charlie s'est donc senti obligé de l'aider, elle qui a 2 jeunes enfants et qui ne peut compter sur personne. Il pensait qu'une femme aussi merveilleuse ne devrait pas avoir à vivre dans des circonstances aussi malsaines. Sophia, cependant, n'a pas semblé apprécier cette idée et a rapidement exprimé son mécontentement à son oncle, en précisant qu'Emily était peut-être une chercheuse d'or et qu'elle n'avait pas confiance en elle. Sophia promit de voir ce qu'elle pouvait faire pour satisfaire la demande de son oncle, tout en les rassurant et en les amenant à accepter l'idée de vivre dans la maison de retraite. Mais la nièce de l'homme âgé et la mère célibataire ignoraient que Charlie laisserait quelque chose dans la maison de retraite où c'est bien plus que la maison elle-même. Emily était jeune, elle n'avait que 27 ans. Mais l'abandon de son mari et la mort de sa mère, sa seule famille, l'ont plongée dans une profonde dépression qui a entravé à la fois sa vie professionnelle et le bien-être de ses 2 enfants. Emily et Charlie se connaissent depuis près de 2 ans. Tout a commencé lorsque le vieil homme est revenu du supermarché avec un sac de courses trop plein. Le fils aîné d'Emily s'est précipité pour aider le vieil homme à porter les charges, puis Emily et les enfants ont aidé Charlie et ont tout transporté jusqu'à sa maison. La jeune mère ne se doutait pas que ce petit acte de gentillesse annoncerait le début d'un changement important dans sa vie. Depuis la mort de sa femme, le vieil homme mangeait mal, il n'avait jamais été un bon cuisinier et il ne planifiait jamais ses repas. Malgré ses demandes répétées, Emily n'a jamais accepté de paiement. Elle pensait à son défunt père lorsqu'elle parlait à Charlie, et cela lui faisait plaisir de l'aider. De plus, elle avait observé que Charlie menait une existence solitaire et frugale, complètement seule et sans luxe, et elle s'inquiétait des petits repas que le vieil homme préparait pour la jeune mère et ses enfants en utilisant ce qui restait de sa nourriture. Les années passèrent et les 2 solitaires devinrent d'improbables amis. Le vieil homme invitait parfois la femme et ses enfants à déjeuner chez lui. Ils se respectent mutuellement. Emily écoutait attentivement tous ses conseils, comme si le vieil homme était devenu un mentor pour elle. Charlie avait même commencé à remarquer que les signes de sa dépression, causée par la mort de sa femme, s'atténuaient. Pendant ce temps, Emily appréciait le sentiment d'aider quelqu'un dans le besoin, tout en ayant quelqu'un à qui elle pouvait parler de la vie à la maison, un véritable ami.
Lorsque Charlie a annoncé à Emily qu'il déménageait dans une maison de retraite, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a expliqué que sa nièce l'appelait chaque semaine depuis 3 ans pour qu'il quitte la maison de campagne, et qu'il n'avait plus l'énergie de discuter. En ce qui concerne Charlie, il serait heureux de vivre dans sa maison jusqu'à son dernier souffle, car c'est lui et sa femme qui l'ont construite de leurs propres mains. Mais dans cette vie, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Comme on dit le monsieur résigné à son sort, Emily les a serrés dans ses bras et lui a dit qu'il pouvait toujours compter sur elle pour l'aider. Il l'a remerciée pour tout ce qu'elle avait fait. « Emily, j'apprécie que tu me fasses sentir utile à nouveau. » Charlie a été transféré dans une maison de retraite au bout d'1 mois, c'est bien. Sophia a pris l'initiative de choisir le lieu et de remplir rapidement les papiers. Elle ne s'est pas souciée de ce que l'homme âgé aimait et n'aimait pas parce qu'elle ne le lui avait pas demandé. Emily n'a pas eu l'occasion de voir Charlie déménager. Elle avait seulement l'intuition que le vieil homme avait ri parce qu'elle ne l'avait jamais revu sur les marchés qu'il fréquentait ou dans les environs de sa maison de campagne, et que les enfants ne jouaient plus avec le vieil homme qui avait été très proche d'eux ces dernières années. Emily se rendait donc de temps en temps à la maison de campagne du vieil homme, espérant l'y rencontrer et lui dire au revoir comme il se doit, mais ce n'était pas Charlie qu'elle trouva chez elle. Lorsque la jeune mère vint rendre visite, c'est Sophia, sa nièce qui était à l'intérieur de la maison. Elle semblait fourrer des objets poussiéreux dans des cartons usés. Emily s'est approchée d'elle en pensant que Charlie avait parlé d'elle à sa nièce pour se présenter ou même offrir son aide. Mais elle se présenta et s'enquit de l'endroit où se trouvait Charlie. « Sors d'ici, saleté. Je sais très bien qui tu es et je ne veux même pas que tu t'approches de mon jardin. Contrairement à mon oncle, je ne vais pas continuer à te donner de l'argent pour subvenir aux besoins de tes enfants ou de tes dépendances. » Emily est stupéfaite par la grossièreté de la nièce de Charles. Elle resta silencieuse un moment, ne sachant comment réagir ni quoi dire. Sophia ignore les tentatives d'Emily pour la raisonner. Elle l'a pratiquement expulsée de la propriété en la menaçant d'appeler la police si elle ne partait pas immédiatement. Emily est écœurée par l'impolitesse de Sophia, mais elle fait de son mieux pour surmonter le choc. Décidant d'essayer de découvrir par elle-même où se trouvait Charlie, Emily laissa ses enfants à la garderie municipale et partit tôt le lendemain à la recherche de Charlie. Elle savait qu'il n'y avait que 3 maisons de retraite dans la ville, dont 2 plus proches du quartier et une 3e dans une région éloignée. Ses espoirs ont été déçus après avoir visité les 2 premières maisons de retraite et son humeur n'a jamais été aussi basse car Charlie peut se trouver n'importe où en ville ou à la campagne. Après tout, comment Sophia peut-elle être sûre qu'elle n'a pas placé son oncle dans l'endroit le plus éloigné possible? Emily se méfiait autant de la nature que du caractère, elle était donc prête à tout. Après avoir raté un bus et marché pendant des heures pour atteindre la maison de retraite la plus éloignée de la ville, Emily arriva à la réception presque évanouie d'épuisement. Elle a demandé si Charlie y résidait et s'il pouvait recevoir une visite. Elle demanda de cette manière pour ne pas paraître mal informée et se faire expulser de l'établissement. Comme elle l'avait fait pour la maison de campagne du vieil homme, la réceptionniste lui a répondu qu'en effet, l'homme était bien là et qu'il pouvait recevoir des visites, mais seulement de sa famille. « Je suis sa nièce » dit la jeune mère sans broncher, espérant enfin ce cher ami. « Ah oui, je trouvais étrange de n'avoir entendu que votre voix pendant toutes ces semaines, vous êtes enfin venu rendre visite à votre oncle. Je suppose qu'il a besoin d'un peu de compagnie. » Les propos de l'infirmière firent comprendre à Emily qu'après l'hospitalisation, Sophia n'avait plus jamais cherché à voir son oncle. Emily se hâta dans les couloirs car les heures de visite étaient sur le point de se terminer afin qu'elle puisse profiter du temps qu'elle aurait encore avec Charlie. De plus, elle devait aller chercher ses enfants à la garderie et à terre alors que tout se passait bien, et elle était impatiente de voir son ami. Mais elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Son vieil ami semblait plus malade et plus fragile que jamais. Il était allongé dans son lit, l'air abattu. Le vieil homme réussit à hocher la tête et à sourire du regard lorsqu'il vit Emily et il demanda à l'infirmière de le faire asseoir pour qu'il puisse lui parler. Elle s'assit au moins dans le fauteuil à côté du lit de Charlie, et il commença à demander lentement à l'autre femme s'il allait bien pour ses enfants. Emily détestait annoncer de mauvaises nouvelles, encore plus pour un homme dans cet état. Mais elle lui dit la vérité qu'elle-même n'aurait pas voulu croire. Elle dit aussi que son fils cadet était malade depuis quelques semaines.
Cependant, les médecins n'avaient toujours pas identifié ce qu'il avait, ce qui l'inquiétait encore plus alors qu'il écoutait la femme. Charlie semblait prendre des forces, comme si vous preniez une décision importante sur son avenir en privé quand il parvint enfin à chuchoter à l'oreille d'Emily ce qu'il voulait en dire. La femme changea du tout au tout, ses expressions d'inquiétude laissant place à un visage de surprise. La jeune mère est bouleversée par ce qu'elle vient d'entendre et d'expliquer. Ce n'est pas possible. C'est une blague, Charlie. Charlie gloussa plusieurs fois, soulagé d'en avoir fini avec cette histoire. Il lui serra même la main et lui dit « J'aurais bien laissé ce cadeau à mon fils, mais malheureusement il est parti avant que je puisse le lui offrir. Alors maintenant, c'est à toi. Utilisez-le pour prendre soin de ton enfant afin qu'il reste en bonne santé. » L'infirmière entre alors dans la chambre et informe Emily que les heures de visite sont terminées. Emily se leva et regarda le lit où se trouvait le vieil homme et sourit en le saluant. « Ne t'attends pas à te débarrasser de moi si facilement, Charlie, je reviendrai demain, mais plus tôt, et nous reverrons tout. » Les plans semblent parfaits et la nostalgie commence dès qu'elle franchit la porte, mais elle ne se doute pas que ce seront les derniers mots qu'elle adressera à son cher ami. Le lendemain, Emily a répété la même routine que la veille, elle a déposé ses enfants à la garderie et s'est rendue directement à la maison de retraite. Cette fois, elle avait caché dans son sac à main une casserole de pâtes, le plat préféré de Charlie. En arrivant à la maison de retraite, Emily a été choquée d'apprendre que Charlie était mort tôt dans la matinée. L'infirmière qui l'avait surprise la veille lui demanda si les autres neveux du vieil homme ne lui avaient pas dit et qu'ils avaient eu leur fille au petit matin. Sans répondre, Emily s'éloigna avec un air triste et déçu. Charlie avait été son meilleur ami pendant des années, et maintenant il était parti pour de bon. La femme est retournée chez elle, complètement détruite, pour trouver un nouvel avis d'expulsion sur sa porte. Après avoir pris le temps d'absorber la nouvelle, elle se dirigea vers le cottage. En marchant jusqu'à l'endroit, elle fut prise de sentiments contradictoires. Après tout, selon les dernières volontés de Charlie, la maison de campagne lui appartiendrait. Mais malheureusement, elle n'aurait plus le vieil homme pour partager sa joie. Emily entra et s'assit sur le canapé après avoir récupéré un double des clés sous le tapis où il les laissait toujours. Malgré tous ses efforts pour se détendre, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Charlie et au fait qu'il était mort seul, sans personne à ses côtés. Bien qu'elle ait gardé de nombreux souvenirs du défunt ami jouant avec ses enfants au fil des ans, elle avait l'impression que la maison était vide. Pour les enfants, Charlie était comme un grand-père qu'ils n'avaient jamais connu. Elle se rendit dans la chambre du vieil homme, écarta son lit et découvrit une petite trappe dans le sol, pensant qu'il s'agissait d'une autre plaisanterie de son cher ami, elle s'accroupit et l'ouvrit lentement. Mais Emily n'en croyait pas ses yeux. À l'intérieur de la boîte se trouvait cet lingot d'or si brillant qu'ils parurent faux pendant une fraction de seconde. Emily n'avait vu que cela et des films de braquage de banque dans sa vie. C'étaient les économies de Charlie, ce qui expliquait pourquoi il vivait avec une telle austérité. Charlie avait l'intention de les laisser à son fils. Pourtant, après la mort de son fils, le vieil homme considéra l'or comme inutile, sauf pour l'excellent usage qu'Emily en ferait maintenant. Emily tremblait nerveusement. Elle ne savait pas si elle devait ranger ses barres ou s'enfuir avec. Elle réfléchit quelques instants et retira les lingots d'or pour les placer dans une boîte plus résistante. Une fois à la porte et comme si tout était clair dans son esprit, elle mit son plan à exécution. Tout d'abord, le lendemain, Emily décida de nettoyer complètement la maison et accrocha une photo de Charlie près de la porte en déposant une bougie en l'honneur d'un ami cher. Il y avait suffisamment d'espace pour que les enfants s'installent, mais en 2 jours seulement, ce qui semblait parfait allait se terminer. En effet, Sophia, la nièce de Charlie, est arrivée à la maison de campagne et a été horrifiée de voir Emily et son fils vivre dans l'indignation. Elle lui a demandé ce qu'elle pensait faire là. Emily a été franche. Elle raconte à Sophie qu'elle a rendu visite à Charlie le dernier jour de sa vie, et qu'il lui a promis que la maison et tout ce qu'elle contenait lui appartenaient désormais, à elle et à ses enfants. Sophia se moque d'Emily, l'accusant d'être une chercheuse d'or et suggérant même qu'elle pourrait avoir des problèmes mentaux pour penser une telle chose. Pensez-vous que mon oncle laisserait la maison à une étrangère et à une gamine ? Sophia a immédiatement appelé la police et 20 minutes plus tard, un policier a frappé à la porte de la maison de campagne et a écouté les 2 versions de l'histoire.
L'officier s'adresse poliment et respectueusement à Émilie. Madame, pour que cela soit valable. Je dois voir les Pruneweldon, cette maison est bien la vôtre. Si ce n'est pas le cas, veuillez quitter les lieux immédiatement. La jeune mère reste sans voix. Ses enfants ont été témoins de tout. Émilie doit retirer les affaires de ses enfants et les faire sortir de la maison. Elle le fait avec précaution. Sophia a déclaré que son action ne s'arrêtait pas là. Elle continuerait à dénoncer la jeune mère pour violation de domicile et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour la mettre derrière les barreaux. Si la nièce de Charlie avait su ce qui allait se passer une semaine plus tard, elle aurait été moins arrogante. Suite à la plainte de Sophia, qui affirmait qu'Émilie s'était introduite chez elle, la jeune mère a dû répondre de ses actes devant la justice. Cependant, comme elle n'avait pas de casier judiciaire et que ses 2 enfants dépendaient exclusivement d'elle, Émilie a été libérée, mais a dû trouver un avocat commis d'office pour défendre sa cause. Avec la notification, elle a reçu une ordonnance restrictive. Émilie a été informée qu'elle ne pouvait pas s'approcher du Cotageil. Sophia n'avait pas pris la peine de retirer les objets personnels de Charlie de la maison, laissant tout à qui voulait l'acheter. Les premières offres sont arrivées quelques semaines plus tard, dont celle d'Andrew, un avocat d'un cabinet bien connu. Il a appelé Sophia et a exprimé son intérêt pour l'achat de la maison. L'homme a dit qu'il paierait en liquide parce que l'endroit était simple et ne valait pas grand-chose, alors que les autres offres incluaient des plans de paiement pour être acceptés immédiatement. Elle prévoyait que l'homme obtiendrait la clé de la maison dans 2 semaines. La jeune femme a expliqué qu'elle ne pouvait pas remettre le cottage tant qu'elle n'avait pas enlevé toutes les vieilleries. Mais Andrew lui a assuré que tout irait bien. Il accepterait l'endroit tel quel parce qu'il était pressé. Sophia n'aurait pu être plus heureuse au téléphone et a pris rendez-vous avec lui pour lui remettre les clés et prendre l'argent du séquestre le lendemain à 9 h. Un mercredi, l'avocat est arrivé dans une voiture de luxe aux vitres teintées. Il en est sorti et s'est présenté comme la personne chargée de contacter la nièce et a déclaré qu'il était heureux de clore les négociations. Andrew ouvre alors la valise contenant l'argent et laisse Sophia compter chaque cloche qu'elle contient. Après avoir regardé chaque paquet, Sophia a signé les papiers qu'Andrew lui a remis et lui a dit à quel point elle était contente de son achat. Mais l'homme au regard perçant et à l'expression sérieuse, regarde Sophia et parle. « Merci pour tout. Mais je pense qu'il serait préférable que vous félicitiez le véritable nouveau propriétaire de la maison ou plutôt la maîtresse. Je ne suis que l'avocat qui est venu s'assurer que tout était bien légalisé. » C'est alors que la portière de la voiture de luxe s'est ouverte et qu'une femme portant des vêtements coûteux et impeccables en est sortie. Sophia a levé les yeux. Elle semblait la reconnaître de quelque part, mais elle était confuse et incertaine. C'est lorsqu'elle s'est assise à la table de négociation que les doutes de Sophia sont tombés et qu'elle a été horrifiée. C'était Émilie, voici Émilie, ma cliente et la toute nouvelle propriétaire de cette pittoresque maison de campagne. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous lui remettre les clés s'il vous plaît ? Sophia était tellement choquée qu'elle était incapable de bouger, elle ressentait un mélange d'humiliation, d'aggravation et de confusion totale. Sophia tendit les clés de la maison avec la réticence de la rage, incapable de croire ce qui se passait sous ses yeux. Puis Émilie a dit ce qu'elle voulait dire depuis un moment, « Tu ne t'intéressais qu'à ce que ton oncle te donnait, jamais à ses véritables désirs. Et à cause de toi, il est mort seul dans une maison de retraite, vivre avec cette culpabilité ne sera pas facile. Je regrette que vous n'ayez pas pris la peine de découvrir la personne remarquable qu'il était. Mais je suis aussi soulagée qu'il n'ait pas eu à vivre avec vous. En outre, je suis heureux que vous ayez rencontré mon avocat car il vous poursuivra bientôt pour coercition envers les personnes âgées et les hommes mystères préparés à perdre l'argent que vous venez de recevoir. Je vous verrai au tribunal. » C'est ainsi qu'Émilie a dit au revoir à Sophia ce jour-là, en fermant la porte de sa maison tout en la regardant dans ses yeux furieux. Émilie a promis de respecter la maison de campagne que Charles et sa femme avaient si durement construite. Elle a promis à un avocat d'élever ses enfants avec fierté dans ce lieu. La jeune mère revit la bougie sous les photos de Charlie. Cette nuit-là, elle a dormi profondément, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années, sachant que les souhaits de son vieil ami décédé s'étaient enfin réalisés. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez laisser un pouce en l'air et cette autre vidéo sur l'écran, nous allons probablement vous émouvoir aussi. Bonne séance,
Et à bientôt dans la prochaine vidéo.